Ce que je déplore, c'est un faux choix, et c'est l'idée qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, et qu'il faut être dilaté d'1 centimètre par heure, et qu'il faut accoucher dans une et seule position, la même pour tout le monde, etc. L'objectif de ce livre, c'était de remettre les femmes au centre de l'événement qu'est l'accouchement, pour qu'elles puissent se sentir puissantes au lieu de se sentir faibles. Quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, moi je suis dans la même culture que la plupart des femmes, et puis j'étais pas particulièrement arrêtée sur une idée plutôt qu'une autre, mais j'ai rencontré une sage-femme qui m'a formée à la physiologie, qui m'a bien expliqué ce qui allait se passer dans mon corps quand j'allais accoucher, et surtout qui avait accès à un plateau technique, ce qu'on appelle un plateau technique dans une maternité, c'est-à-dire que c'est elle qui a fait le suivi de ma grossesse, du début à la fin, et c'était elle qui s'engageait à venir le jour où j'aurai mon accouchement. S'il y a un moindre souci, on est déjà dans une structure de maternité et on peut traverser le couloir et aller se retrouver dans des salles de bloc, comme dans une maternité classique. J'ai accueilli mes premières contractions le jour de la naissance de mon bébé. J'avais tout un panel d'outils qui m'avaient été transmis pour respirer, pour accueillir la contraction, etc., qui ont fait que j'ai passé une journée vraiment super agréable. Et dans les mois qui ont suivi, j'étais plus attentive qu'à l'habitude au récit d'accouchement de mes amis. Et puis j'ai réalisé qu'en fait, j'avais vraiment eu beaucoup de chance parce que la plupart d'entre elles avaient un souvenir, si ce n'est traumatique, au moins désagréable. Souvent, dans les témoignages que j'ai entendus, c'est un choix qui manque d'éclairage, de connaissances. Ça va être une péridurale, on lui dit « vous allez pouvoir la doser vous, comme vous voulez ». En théorie, c'est génial parce qu'avec un interrupteur, elle peut elle-même se donner des doses de produits anesthésiants. Sauf que quand on n'est pas bien informé, on a tendance à avoir peur de la douleur et à s'en mettre beaucoup, et donc plus rien sentir au moment de la poussée. Et quand on sent plus rien au moment de l'expulsion du bébé, on pousse en apnée, et à ce moment-là, on pousse aussi tous nos organes. Et ensuite, avoir des gros problèmes de fuite urinaire, tout simplement. Ça, j'ai des amies qui ont moins de 30 ans avec qui je peux plus faire un footing parce qu'elles se font pipi dessus, et ça me donne envie de sortir dans la rue et de hurler « arrêtez ça, quoi !» On arrive dans les maternités souvent, et bien on nous interdit de manger, on nous interdit de boire, on nous met dans des tenues parfois qui sont pas très décentes, au milieu d'inconnus, on nous impose des gestes, des touchés vaginaux à un rythme imposé, etc. Souvent on peut plus bouger parce qu'on est entravé par un monitoring, des cathéters, etc., avec des gens inconnus qui rentrent dans la pièce, et dans une position unique. Tout ça, ça provoque des douleurs et de la souffrance, du stress. Si une femme est très rassurée par beaucoup d'attirail médical, je trouve ça normal qu'elle y ait droit et qu'elle puisse se sentir rassurée par ça. Mais je trouve ça dommage qu'à contrario, une femme qui aurait besoin de plus d'intimité ou d'un environnement moins médicalisé parce qu'elle, c'est ce qui la rassure, puisse pas y avoir accès en fait. Ce que je déplore, c'est un faux choix, et c'est l'idée qu'il n'y a qu'une seule façon de faire. C'est pas la médecine qui est méchante ou qui veut faire du mal aux femmes. C'est un ensemble de choses qui font que culturellement on en est arrivé là, et qu'aujourd'hui les gynécologues sont très persuadés que ce qu'ils font c'est bien parce qu'eux aussi ils ont baigné dans la même culture. Ce que j'aimerais bien, ce serait qu'on remette aussi dans la formation la physiologie pour savoir comment faire pour que ça se passe bien.